C'est parti. 3 et... Alors on a eu la joie de le jouer, mais il y a de nombreuses années. On avait fait une tournée dans plusieurs lieux avec l'Empereur et c'était d'ailleurs réjouissant parce que c'était un public jeune, mixte, qui découvrait Beethoven. Et là on se retrouve en plein confinement de musiciens avec l'énergie de l'Empereur. Un tempo plutôt dynamique, je dirais un allegro vivace. Andante et cantabile. J'aime mieux les passages où il chante, donc voilà, c'est plutôt son côté où quelquefois voilà, il va nous laisser apparaître sa personnalité douce et un peu cachée. Piano. Oui, moi aussi. Pour moi, c'est la symphonie. C'est les symphonies, oui. Oui. Beethoven, quand on écoute les premières œuvres, on est dans un style quand même assez classique, assez proche de Haydn, de Mozart. Puis petit à petit, voilà, il y a l'écriture qui s'émancipe et vraiment on annonce la grande période romantique. Et je trouve que ce concerto-là est vraiment dans ce moment où d'un seul coup, c'est le grand piano de concert aussi qui s'impose. C'est cette écriture aussi qui est très dense, cette structure qui change par rapport à ce qu'on peut retrouver dans les concertos précédents ou dans la période classique. Donc pour moi, c'est l'Empereur parce qu'à ce moment-là, c'est un peu lui qui va inspirer tous les grands compositeurs romantiques par la suite. Et puis évidemment, bon, il y a plein d'allusions aux grandes guerres napoléoniennes. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on a autant de place, par exemple dans les cuivres, la percussion, voilà, pour donner sa référence à cette musique militaire. Beethoven ne voulait pas vraiment ce titre. Je pense que c'est un titre qu'on ne devrait même pas, si on respectait vraiment la volonté de Beethoven, on ne devrait pas l'appeler empereur. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment une idée d'ascension, d'élévation vers des grands idéaux beethoveniens. Ce qui est très beau, c'est que le premier mouvement, c'est vraiment des grandes envolées, vraiment assez verticales, vraiment vers une sorte de gloire. Et puis le second mouvement, il écrit Dämmerung, qui est le crépuscule, et c'est le mouvement inverse. Il va vers le bas du piano, une sorte de chute. Alors en tout cas, pour moi, c'est une montagne. J'ai l'impression que dès les premières notes, dans cette grande envolée, c'est vrai qu'il développe le piano comme jamais, des profondeurs des basses jusqu'aux aigus qui sont pratiquement scintillantes. On a l'impression qu'il touche les étoiles. Moi, j'aurais dit que c'était le concerto de l'engagement, justement, pour les raisons que tu évoques sur la dimension humaniste, et puis aussi parce qu'il n'y a pas de demi-mesure, quoi. Il faut se donner à fond dans ce concerto-là, dans l'énergie, dans la recherche du son. Tu disais toi-même qu'il utilise une palette très large de sons, et donc voilà, c'est un concerto qu'on ne peut pas jouer à moitié, en fait. C'est en fait dans le premier mouvement, Allegro con brio, justement où on est dans quelque chose de très tendu et de très qui avance et tout ça. Et puis en fait là, enfin un moment où tout se calme. Et je pense que le rôle du hautbois, c'est d'apporter un moment de grâce en fait au milieu de tout ce tumulte. Et d'apaisement. Et ouais. d'apaisement. Ouais. Moi, c'est le tout début de l'Andante con moto, qui est le deuxième mouvement, où il fait chanter les cordes graves avec les altos, violoncelles. C'est une belle mélodie, donc je vais vous la faire partager.
Comme c'est plein de douceur, je pense comme presque une berceuse qu'on pourrait chanter à des enfants. Quand ce deuxième mouvement commence, il y a le timbre des altos qui est mélangé aux instruments graves et je trouve qu'il y a une belle couleur douce et ça rompt avec ce qu'on a entendu avant. Ça fait penser un peu à la lumière qu'on peut avoir des fois rose-orangée dans le ciel quand le soir le soleil se couche. Pour les pianistes, moi j'ai joué les 5 concertos de Beethoven et celui-là est peut-être le plus exigeant dans le côté virtuose et chaque note qui paraît brillante est au service d'une idée, ce n'est jamais de la virtuosité pure. C'est peut-être un des rares concertos où l'orchestre a autant de place aussi, avec évidemment des grands outils. C'est aussi un des premiers grands concertos où Beethoven change la forme et commence avec cette grande cadence de piano. Et après derrière avec une énorme outil d'orchestre qui est démesurément grand par rapport à ce qui se fait parfois d'habitude. Ça commence à être le grand Beethoven, le romantique. Et donc voilà, il faut s'y préparer avec à la fois le bon style et en même temps être dans la bonne énergie. Et qu'on a réussi à Ouais. produire la musique qu'il avait dans sa tête, puisqu'il n'a pas pu l'entendre finalement, et que du coup, si c'est semblable à son imagination et que du coup ça le satisfait, que ça lui fait plaisir, ça serait un beau compliment. Les choses se font au millimètre, c'est-à-dire qu'il suffit qu'un tempo soit légèrement en dessous pour que toute une partie puisse être pas tout à fait en phase. Et ça, je crois qu'on s'est mis très vite d'accord. Pi, 2, pi, 3, pa, et la tempo. pa. Alors en fait, là, tu vois, donc j'essaie de faire une sorte de grand diminuendo Oui, tout à fait. qui arrive jusqu'à là. Et du coup, là, de reprendre le tempo. Oui, Mais donc, je prends pas trop de temps ici, mais la D'accord. deuxième fois, j'en prends. un peu plus. Et donc, Ok. au fur et à mesure, on disparaît un peu dans les catacombes. Et c'est beaucoup de parties de duo, de trio, de la musique de chambre. C'est là où Zaya est essentielle, où elle crée le pont avec les pupitres. Et c'est des choses comme ça, psychologiques, philosophiques, qu'on essaye de mettre ensemble à travers des silences et des tempos. Pam, papam, tariam, papam. Il y a quelques éléments des références à la musique militaire, il faut qu'ils ressortent un tout petit peu. Parfois, on n'a pas forcément tous la même articulation, d'accord? Donc pensez-y, s'il vous plaît. C'est vrai qu'avec Chani, c'est assez évident qu'on travaille ensemble parce qu'on a aussi parfois ce même instinct, ce même ressenti. Et c'est vraiment, en effet, tu as dit un mot très juste tout à l'heure, c'est l'échange d'énergie. Et je pense que la musique, c'est vraiment ça en fait. Moi, je demande beaucoup à l'orchestre parce que je leur donne aussi beaucoup. Mais là-dedans, c'est vraiment en effet de la musique de chambre. Et je passe beaucoup de temps à expliquer aux musiciens que moi, je suis là, j'ai une certaine place pour faire le lien entre l'orchestre et le soliste. Mais il y a toujours des petites choses qui se feront par eux-mêmes et c'est aussi à eux d'être en connexion avec Chani. Ouais, c'est beaucoup de gens qui se connaissent bien, qui s'apprécient bien, donc c'est beaucoup de gens qui partagent des moments aussi d'amitié. Voilà, donc souvent il faut aussi recanaliser tout le monde pour se concentrer avant, mais c'est souvent des moments de partage où on aime bien discuter entre nous aussi. Après, sur la dernière note, j'écoute Chani et je vous donne le départ. Si ça marche pas, c'est de sa faute, hein, c'est pas de la mienne. Non, je rigole. C'est aussi, suivant sa personnalité, voilà, on n'a pas tous la même façon d'appréhender le début d'un concert et ni la même préparation. Et moi, je sais que par exemple, si ça parle beaucoup, moi j'ai besoin d'être au calme et de me centrer. Et, en plus, le hautbois solo, c'est quand même un instrument qui est un peu exposé. Donc du coup, voilà, moi j'ai besoin de me centrer. Et c'est vrai que souvent, avant les concerts, dans les bois, on peut entrer ce qu'on appelle à l'américaine, c'est-à-dire on arrive et on n'arrive pas avec tout l'orchestre, on peut chauffer. C'est vrai que le fait d'arriver et d'avoir, parce qu'on se connaît tous, je pense que c'est une grosse famille, et puis voilà, on partage plein de choses. Mais voilà, moi avant le concert, j'ai besoin de m'isoler. Alors c'est Zaya déjà, humanité avec un S et générosité. Je dirais générosité, je dirais engagement, et puis je dirais aussi émotion.
Voilà. Passion, énergie et convivialité. Partage, convivialité, l'accueil. Et si on peut rajouter un quatrième, c'est le partage justement. Le partage avec le public, ça nous tient beaucoup à cœur en fait. Allez, c'est parti.